Bonjour, bienvenue sur les chroniques de Philomène, la 4e édition sur l'amour. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, c'est le 14 février bientôt. Comme vous savez, notre chronique revient tous les mois mensuellement grâce à Radio Libre en Périgord. Nous sommes audibles le vendredi matin sur 102.3. Aujourd'hui, nous parlons d'amour et nous sommes beaucoup à la tablée pour parler de ce sujet extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes venus donc avec les résidentes des Girondières et nous sommes au nombre de 6. 6 qui en numérologie, c'est le petit être, ça parle de naissance. Parce qu'avec nous à la régie, nous avons notre cher Simon qui est papa d'un petit de 8 mois, Paul, et qui est amoureux aussi de sa chère Lady. Donc, je vais vous présenter nos ladies de cet après-midi pour enregistrer les chroniques de Philomène. Il y a à ma droite Madame Lano. Bonjour Madame Lano. Bonjour tout le monde. Et nous avons Madame Benazé aussi qui est là. Bonjour, bonjour. Bonjour Madame Benazé, merci de nous parler d'amour. Vous êtes en couple, je crois. Oui, génial. Il y a Madame Max. Oui. Bonjour à tous. Et Madame Louchard. Bonjour. Madame Louchard qui est une grande habituée, qui a fait plusieurs chroniques de Philomène déjà. Je suis fidèle. Qui nous a parlé de son mari, de notre mari international, Monsieur Louchard, rencontré et vécu en Algérie. Voilà. Nous parlons d'amour avec aussi Madame Pervieux. Oui, bonjour. Bonjour Madame Pervieux. Et Madame Thermidor. Bonjour tout le monde. Voilà, les présentations sont faites et moi c'est Fanny, votre chroniqueuse, donc animatrice des Girondières à Périgueux. Et j'avais envie de parler d'amour à notre dernière chronique que nous avons faite et d'avoir un petit peu l'expérience des aînés sur à quoi reconnaît-on le fait d'être amoureux. Est-ce qu'il y a des façons de reconnaître si on est amoureux ou pas de quelqu'un? Ça s'explique pas. Ah bon, ça s'explique pas? Ça tombe comme ça. Ça tombe comme ça, mais est-ce qu'il y a des symptômes physiques, mentaux, psychologiques au fait d'être amoureux? Je me le marque comment? On a le cœur qui bat. On a le cœur qui bat, la chamade. Oui, peut-être. Oui. On rougit. Oui, sûrement. Oui. Des pulsions. Les yeux qui brillent. Les yeux qui brillent. Est-ce que c'est vrai? Hein? C'est pas le tout, mais il y a quelque chose la personne en face, est-ce qu'elle ressent la même chose? Ah, ça c'est encore autre chose. Mais alors il y a quelque chose de chimique qui se passe dans notre corps. Oui. Le cœur qui bat la chamade, les yeux qui brillent, le sourire d'idiote, moi je dis. Et puis se mettre, la première fois ok, mais après aussi se mettre toujours plaire. Voilà. Ah, mais ça c'est comment entretient-on le sentiment amoureux alors en face. On va y venir, pas trop vite, on va y venir à ça. À vos tips, vos petites astuces pour que vos maris ou votre conjoint vous aime toujours. Alors il faut rester coquette, faire attention à soi. Ça c'est tout un parcours, toute sa vie, parce que on n'a pas toujours envie d'aller bien aussi. C'est compliqué. C'est compliqué, hein. Et est-ce que vous croyez au coup de foudre? Moi, j'y crois. Oui, je pense. C'est un oui général. Wow. Oui. Oh là là, génial. Ouais. Oui. Alors, qui c'est qui a eu un coup de foudre et qui veut nous le raconter? Alors là, vous étiez tout à dire oui et maintenant, vous voulez plus? Ben, on est timide. Vous êtes timide. On est timide. Quand on est jeune, on est timide. Hein. Mais même encore maintenant. Hein. Ah, Madame Max, on va vous tourner le micro. Allez. J'ai pas l'habitude de parler au micro. Mais c'est génial, on est ravis de vous avoir dans notre émission. Venez donc. J'avais eu une amie avec qui j'étais très proche. Et un jour, cette amie m'invite avec ses parents. Il m'invite à déjeuner. Et en arrivant pour le déjeuner, je découvre le frère que je ne connaissais pas. Et c'est vrai qu'il y a eu le coup de foudre. Je me souviens toujours, je le trouvais souriant, aimable, cultivé. Je trouvais qu'il était agréable. Et quand on est passé à table, il l'avait placé en face de moi. Alors je me dis, finalement, ce sont mes beaux-parents à qui j'ai plu le premier, puisque c'est eux qui m'invitaient. Je trouvais très beau. Et puis voilà, oui. Et je ne pensais pas du tout après qu'on allait continuer à se voir. Et voilà. Et ce monsieur est devenu votre époux? Voilà, mon époux que j'ai perdu il y a 1 an. Et je me plais à dire que j'ai été très gâtée. Parce qu'il
il adhérait à tout ce que je faisais. Il vous aimait en fait. Oui, ah ben oui. Ah ben oui. oui. Ah, c'est vrai que... Tu t'es bien compris. Et, oui, oui. Et quand le lendemain matin, bon, j'étais rentrée tard chez mes parents, le lendemain matin, maman me dit, alors ça s'est bien passé chez Babette? Je dis oui, puis alors le frère, mais il est drôle. Il est drôle, il est cultivé, il est plein. Voilà. Et en fait, je l'ai découvert comme ça, en me disant, ah ben, c'est qu'on pense beaucoup plus après à l'être que l'on a laissé, enfin, qu'on a rencontré. Et puis, ça s'est fait très vite. Super. Merci Madame Max pour votre témoignage. Voilà. Alors on parlait qui vous avez aimé, donc du coup Madame... Oui, on s'écrivait tous les jours. Ah super. Tous les jours, oui. Ben, moi j'aime C'est un peu comme écrire. moi. Oui. Ben oui, puis on attend le courrier, donc... Ah, puis il y avait des belles cartes postales dans ce temps-là. Ah oui. Oui. Ah, avec des, Mais avec moi des je cœurs. les faisais, les cartes postales. Je les écrivais et je les dessinais. Ouais. Nous maintenant on attend des SMS. C'est pas pareil. Ouais. Ah, ben, c'est pas... Mais c'est vrai que quelquefois ça peut être fragile parce que on se connaît pas tant que ça au Oui, début. c'est vrai. Oui, c'est Donc vrai. on a pris le temps de se rencontrer. Et puis le fait de correspondre, ça aide beaucoup. On donne de soi, quoi, dans les courriers. Dans les échanges, oui. Et oui. Alors moi je me posais une question, je me dis, enfin pour ceux qui écrivent ces courriers, est-ce qu'il faut garder ces courriers pour plus tard? Est-ce qu'il ne faut pas les garder? Ah, c'est une sacrée question ça quand Oui. même. Est-ce Moi, qu'il je les ai faut gardés faire très, très garder ou longtemps. pas Je les ai- ces lettres? Moi, je les ai gardés très très longtemps. On les garde. Ah oui, Moi j'ai des j'avais mails de longtemps. mon premier amour et je suis On les heureuse garde de et garder de temps cette en temps les conversation. relis. Oui, oui. C'est propre à chacun en fait, hein, si on Oui. a envie ou pas de garder. Oui, non, mais parce que des fois je culpabilisais. Moi, je pense que, enfin, pour moi, moi j'ai fait beaucoup de généalogie. Pendant 3 ans, j'ai fait des recherches pour ma famille. C'est beau, il faut reconnaître nos ancêtres, mais c'est douloureux des fois de brûler des lettres, de se dire maintenant on tourne une page. Mhm. Oui, mais c'est personnel aussi. Oui, c'est pour ça. Le courrier d'amour. C'est à soi, c'est... Ah, ben, c'est Ouais. personnel, c'est Voilà, sûr. donc, Ouais. le C'est garder, le personnel. relire de temps en temps, Oui. on a un plaisir de repenser. Vous, Madame Lano, vous aimez relire vos vieilles lettres d'amour? Ah oui, Ah ben, c'est ça beau. vous fait du bien? Ça fait du bien et ça fait, pour ainsi dire, parce que moi j'ai perdu mon mari, ça fait 20 et quelques années. Et bon, c'était vrai, vraiment, on s'est rencontrés bizarrement dans une salle de danse. À l'époque, on dansait beaucoup à Périgueux. Et moi j'étais avec une copine et lui, il était avec son cousin. Et c'était un pari. Mon mari, à l'époque, disait, moi, je prends la brune, enfin, brune, châtain, moi, l'autre, je prends la blonde. C'était comme ça. Bon, on s'est amusé, on a dansé toute la journée dans une salle de bal. C'était anciennement Marbeau. Avant Marbeau, c'était le cinéma. Et là, ça s'appelait C'était une salle de danse où on faisait beaucoup de danse cha-cha-cha. le dimanche après-midi. Voilà. Et alors, après, ça a suivi. Avec mon mari, bon, on a continué à se rencontrer, on s'est parlé, patati patata, et voilà. Et de fil en aiguille, bon, on s'est mariés, on a eu des enfants. Et de l'autre côté, ça n'a pas marché. Bon, ça, chacun est différent. Et bon, comme on se voyait souvent, et bon, on a eu 2 enfants. Malheureusement, bon, je l'ai perdu il y a quelques années. Mais j'ai gardé quand même des bons souvenirs que j'ai mis de côté dans une boîte. Et de temps en temps, bon, ça me fait plaisir. Et mes enfants aiment bien le revoir aussi. La boîte Voilà. magique. Moi, c'est comme ça. J'aime bien regarder des vieilles photos, tout ça à l'époque. Après, chacun voit comment il ressent. Et Histoire, bien sûr. voilà. Chacun son histoire. C'est une histoire de chacun. Chacun est c'est différent. personnel. C'est personnel. Personnel.
Chacun a sa boîte magique. Vous croyez que les hommes, ils sont comme nous parce que là, on n'est que des femmes. Est-ce qu'ils ont leur boîte magique? Je crois pas. Hein. Ah non, Madame Louchard, vous croyez pas? Oh, je crois si, qu'il y en a. si, Certains, il y en a. Si. Pour nos 40 ans de mariage, mon mari m'avait écrit une carte. Voilà, c'était superbe, quoi. C'était comme au premier jour. Voilà. Et on a dansé tous les deux sur la terrasse de notre maison. tous les deux. Voilà. C'est bien. 40 ans de mariage. Non, mais c'est vrai, on se rappelle. Alors, 40 ans de mariage, ça paraît fou pour moi qui suis jeune comme ça et où Oui. on voit plus ça dans notre génération. Est-ce que vous pensez que c'est compliqué? C'est peut-être plus compliqué pour les générations d'aujourd'hui de faire 40, 50 ans de mariage? Moi, je pense. Est-ce que vous Oui, pensez que c'est plus difficile c'est plus dur pour C'est nous? possible, oui. Oui. Et pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'on n'a pas que vous aviez ou qu'est-ce qui a changé? La vie est différente. Voilà, oui. Les filles sont trop libres maintenant. Hein. La vie est différente. Oui. Alors, les filles sont trop libres. Vous voulez développer un petit peu, Madame Louchard? À quel sujet? Comment? Avant, nous, de notre temps, on n'avait pas le droit de sortir. Il fallait dire où on allait, ce qu'on faisait et tout. Tandis que maintenant, on voit les jeunes de 12-14 ans qui sortent, hein, qui prennent la pilule même. Hein. Et ça vous choque? Oui. Ça vous choque qu'il y ait des Moi rapports aussi, sexuels hein, aussi moi aussi, rapides? ça me- Oui. Vous aussi. Il y en a qui commencent jeunes. On dit, Oui, mais moi aussi, ça me choque. Oui, Oui, moi oui. aussi. Hein. Même. Oui. Et pour vous, c'est une des raisons qui fait que les unions ne durent pas, le fait qu'il y ait des rapports sexuels avant le mariage Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'amour comme on aimait nous, comme il y avait de notre temps. Alors, comment il était l'amour de votre temps? Moi, je crois qu'il est plus sincère. C'était vrai. On papillonnait pas comme ça. C'était vrai. Il y avait peut-être beaucoup plus de respect. Les garçons étaient beaucoup plus... Oui. C'était une autre époque, on ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Non, non. Et les jeunes de maintenant, quand ils se fréquentent, si vraiment ça ne va pas, Oui, ils s'en c'est vont, ça. ils vont trouver une autre. Exactement. Alors qu'à notre époque, nous, on essayait d'arranger les choses. Et comme on dit, beaucoup de personnes ont dit, avant, quand ça ne marchait pas, on ne cassait pas, on réparait. C'est-à-dire, on restait quand même ensemble, Oui. mais on cherchait On a une le solution. pourquoi Une de... solution. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, les femmes sont libres, elles ont leur voiture, elles ont leur travail, elles sont indépendantes. Nous, c'était pas la même. Ils ont peut-être moins besoin d'un mari, du coup. Exactement. Ah, Mmh, oui. c'est intéressant Ben ce que oui, vous dites ben oui. sur l'évolution de la société. Oui. Parce que c'est toute une évolution. Vous êtes génération de Bien 1958. C'est pas loin du droit de vote des femmes. Enfin, vous Oui, êtes d'une génération qui a vu l'émancipation de la femme. Bien sûr. Et je Ben pense oui. je pense qu'en mai 68 a fait justement exploser. Oui. Mai 68. Mais 68, Ça a fait ça... exploser le. Oui. Voilà. Vous pensez du coup qu'on est moins heureux, les générations d'aujourd'hui, parce qu'on a moins d'amour, on a moins de relations amoureuses qui sont... J'ai l'impression que c'est moins sincère. C'est pas moins pareil. sincère. C'est pas pareil. Et on prend du plaisir. Et puis bon, puis après on revient. J'en quitte une autre, j'en retrouverai une autre. Non? Je me rends compte. Une société de consommation un peu, parce que Par nous, ma- c'est oui, c'est ça. dans cette énergie-là dans laquelle on a grandi. On a grandi dans un monde où les Oui, c'est objets, ça. où les choses étaient consommables et vite périmables. Et On puis- réparait pas, justement, on rachetait. Voilà. Et puis on était content de se faire plaisir d'un petit rien. Oui. Voilà. Voilà. C'est peut-être tout bête, mais et puis c'était moderne parce qu'à l'époque, on s'est mariés en 62. Et j'ai une tante, la jeune sœur de ma mère. Oh, mais moi, je vais vous donner de l'argent au lieu de faire des cadeaux. Ah oui, moi aussi. Et on est allé à la braderie de Caen et on a trouvé 2 chaises en formica, une jaune et une bleue. On s'est pas tracassé, et ça faisait la somme. la soudure. Donc, je vous assure que ça avait une importance. La table était jaune, on l'avait, comme c'était à l'époque. Et puis, on était contents d'avoir Parce qu'on tentait de peu. Hein. Eh oui, d'une chaise jaune, bleue, tant pis, on va les prendre quand même. Voilà. Oui. C'était pas du tout pareil. On se construisait Oui. Oui. petit à petit. Je me rends compte, par rapport à mes petites filles, c'est pas du tout comme ça. Et on a commencé à travailler jeune, Oui. 16 ans, 17 ans, 15 alors ans. que maintenant, il y en a certains qui commencent dans le milieu du travail parce qu'il y a plein de... la situation de famille, beaucoup de choses. Il y a même des mamans qui sont très jeunes, à 16, 17 ans.
Et Alors après, voilà, c'est tout à fait différent. Moi, je dis pas qu'ils soient pas malheureux, mais c'est pas le même c'est pas le même contexte. On ne peut pas comparer 2025 avec 1950. Non, absolument. Est-ce qu'il y aurait des ingrédients à l'amour, à la relation pour que ça tienne, qui par exemple sont intemporels, quelle que soit la génération, quelle que soit la personne, il y a des ingrédients dans une relation de couple qui font que ça aide au fonctionnement. Alors, on s'est mariés un 7 juin 62. Le 7 juillet 62, et ça a duré. On fêtait notre anniversaire tous les deux. 1 mois, 2 mois, etc. Voilà. Alors, d'accord, donc pour vous, fêter l'anniversaire tous les mois. Oui. Donc faire des célébrations, célébrer l'amour, donc comme la Saint-Valentin, qui est une fête annuelle. Pour vous, c'est un ingrédient qui fait que ça aide à l'amour, en fait. Ah oui. Ça vous aide, ça a renforcé le lien et le sentiment amoureux. D'accord, ok. Est-ce qu'il y en a qui vont fêter cette année la Saint-Valentin? Oui. Oui, Madame Benazé, vous allez fêter la Saint-Valentin? Oui, parce que moi, Je vois à son mari. oui, et puis, moi, il y a 55 ans que je suis mariée. Waouh! On a fêté nos 60 ans en 19, oui. Je ne sais plus où j'en suis. Et donc, bon, on est un couple qui dure, et puis, donc, on va le fêter, effectivement, dans la résidence. Dans la résidence, oui, on va faire un beau repas des Valentins et Valentines. Et puis, tout à l'heure, quand Madame Max parlait, vous avez dit tout simplement que son mari l'aimait. Oui. Est-ce que c'est quoi aimer pour vous? C'est une grande question, je sais, qui est très vaste. Mais... Oui, il y a beaucoup de fidélité, de respect, d'entente. Enfin, il y a tout un tas de... La présence. De choses qui font que c'est lui, c'est moi, quoi. Hein? Oui, beaucoup de qualités communes et qui sont et de valeurs aussi, les valeurs qui vous réunissent. Oui, puis de se confier, de parler beaucoup. On ne voit pas la vie sans l'autre, dit Madame Max. Et moi, je dirais aussi qu'il ne faut pas que ce soit toujours le même qui commande. Ah non, Hein? non, tout à fait, tout à fait. Oui, il faut... Alors là, on est dans les ingrédients à l'amour. On va répondre à la question. Donc que ce soit un échange mutuel, Voilà, échange mutuel. C'est normal. Bien sûr. sur un pied d'égalité. Parce que quelquefois, les femmes, elles n'ont pas la parole avec certains hommes. Hein. Moi, Ou l'inverse, ça existe aussi. Moi, j'ai connu. Hein. Oui, on se parle, on communique, je demande son avis. Alors, il y a un film que j'ai... Il y a un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'est une série plutôt, et le garçon est perdu, il est en train de tomber amoureux de sa meilleure amie. Est-ce que vous pensez qu'il faut être très bon ami pour être amoureux? Ça peut arriver. Ça. Pas forcément. Ça peut arriver, Madame Pervieux? Oui, on peut avoir depuis tout jeune des relations qui sont sincères. Il y en a bien qui se marient avec des enfants. Quand ils étaient amis, quand ils étaient enfants, les parents se recevaient, les enfants, et après, les autres se sont mariés. Et moi, j'ai des amis, elle a connu son mari, il était notaire lui après, mais elle avait 14 ans au lycée, elle était très amoureuse de son mari. Ah oui, mais ça arrive, hein, ça. Même encore maintenant. Oui, ça arrive, ça. Oui. Même encore maintenant, ça arrive. Oui, parce que l'amour, il n'y a pas de dose. Il n'y a pas... Ça nous tombe dessus. Ça, Oui, c'est pas comme limite. une pulsion. Et quelquefois, il y a deux opposés. Oui. Parce que j'avais une collègue de travail Oui. qui avait un copain qui ne pouvait pas se sentir. Oui. Ils ne s'entendaient pas, ils ne s'aimaient pas. Et un jour, lui, il a eu besoin de se faire opérer à l'hôpital. Elle est allée le voir. Il lui a offert des fleurs et c'est parti comme ça. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Ah oui, c'est curieux. Alors qu'ils ne pouvaient pas, J'ai connu ça aussi. comme on dit, se blairer. Peut-être que que ma femme, j'ai un désir. Eh oui. Dans l'appartement, elle montait là-haut parce qu'elle ne voulait pas le voir. Voilà. Elle s'est mariée avec. Hein. Et voilà. Et bien, ma collègue, c'est Et pareil. puis elle a eu deux enfants. Elle a eu 2 enfants. Mais quelquefois, il y en a toujours un qui aime mieux que l'autre aussi, ça c'est autre chose. Il y a des couples où la femme est soumise, ou c'est le contraire, c'est la femme qui commande. Dans le temps, dans les anciens mariages, toutefois c'était des fois la femme autoritaire dans le temps qui commandait.
demandé aussi, vous savez, dans les... Oui, la matriarche. Oui, Mhm. oui, 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 oui. Il y a les deux. Il y a les deux. Les deux. On Oui, a toujours de dit qu'il y en tout, avait un qui il y a aimait de plus tout. que l'autre. Oui, On aussi. l'a toujours dit. Mais Maintenant, moi, j'ai pas maintenant ressenti je ça. sais pas, moi. J'ai pas Moi, je ressenti sais ça pas, comme hein. ça. Ouais. Bon. Ou alors on ne fait qu'un, là, comme vous dites, là, c'est vraiment le monsieur et la dame, ils ne font qu'un. C'est- Ah oui, mais de toute façon, c'est ça, hein. C'est ça. C'est ça. C'est aussi, quand on les perd, c'est pourquoi on se trouve démunis. Eh ben voilà. On est une moitié. Et puis qu'on ne peut pas se rendre compte. Moi, je ne peux pas encore me rendre compte combien de fois je me trompe quand je dis combien d'années il y a mon mari qui est mort. Je me trompe, hein. Mhm. Alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui a perdu son mari ou sa femme On va avoir du courage, hein. D'accord. Ça fait combien, Oui. vous? Moi, il y a eu 9 ans que j'ai perdu mon mari. Et moi, ça va faire 25 ans le 21 juin. 19 ans au mois de mars. Il avait 49 ans. Oui, non, il en avait plus de 80 quand même, hein. Mais enfin, hein. Si on avait le choix. N'importe quel âge, Si ça, on avait le choix. c'est triste. N'importe quel âge. Ah oui. Oui. Vous vous sentez toujours mariée, Madame Louchard? Ah oui, hein. Mhm. Vous aussi, Madame Thermidor? Oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Moi, je pleure facilement, hein, quand on me parle de mon mari, hein. Mhm. Bon, on va pas Je vous me faire suis- pleurer, c'est je pas me le but. suis quand même, j'ai fait la part des choses, quoi. En disant que c'est la vie, c'est comme ça. Mhm. On peut pas choisir. Voilà. Tout ce qu'on demande, moi, c'est de repartir vite, le retrouver. Ah, ça m'arrive, moi aussi, quand je suis pas bien. Moi aussi. Il y a des dons, viens me chercher. Tu t'ennuies tout seul, mais moi, je m'ennuie aussi toute seule. Moi, je pensais jamais que j'aurais vécu aussi longtemps après la mort de mon mari, hein. Moi, je croyais que 2-3 ans après, j'allais mourir, hein. Bon, je précise pour nos auditeurs que Madame Louchard a 90 ans. Elle a fêté ses 90 ans cette année. Oui. 91, L'année le dernière. 31 juillet. L'année dernière. Oui. Oui, c'est vrai. Cette année, non, l'année Vous avez dernière. raison, Vous avez oui, raison. c'est ça. Je crois que c'est Le temps 31 passe, hein 30 juillet. Yvette, La plus 30 âgée. juillet. Ah, D'ici. 30 juillet. Et est-ce qu'on peut retomber amoureux à 90 ans, à 87 ans, à Oui, mais 83? c'est peut-être, mais c'est pas pareil, c'est sûrement pas Oh pareil. non, moi, je trouve C'est- ça si vraiment- on rencontre, c'est peut-être une autre affection, c'est Non. autre chose. Ça dépend. La vie que les gens ont eue, ça dépend, voilà. Il ne faut jamais dire fontaine. On m'a toujours dit qu'il ne fallait Ah, jamais on dire dit. fontaine. mais qui voulez-vous à la Girondière qu'on... Bah, vous pouvez sortir, hein, vous ne voyez pas que les hommes de la Même en Girondière. venant à la radio. Allô, messieurs, dames, les auditeurs, je lance un appel. On ne pourrait pas le passer à tous. Non, il y a Il y a des personnes, des aînés en tout cas, qui tombent amoureux. Alors, il y a un couple qui s'est fait dans une girondière l'année dernière, et de deux personnes qui ne pensaient absolument pas, à 85 ans et 87 ans, Ah ils oui. ne pensaient absolument pas tomber amoureux en amour l'un pour l'autre, et ils sont tombés À la amoureux. Girondière de Périgueux, c'est pas possible, hein. Quand on fait le bilan, Et souvent, ça gêne les familles. Ah oui. Oui. Ah Hein, oui. ça perturbe les ah oui, enfants. ça, les enfants, je oui, ne ah voudrais oui. pas rentrer là-dedans. Dans des trucs. Oh là 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 là. Non, Eh bien, moi, j'ai rencontré mon compagnon, j'avais 65 ans. c'est bien. Il y a 10 ans de ça. Ah ouais. Ah oui, oui. c'est- Au début, ça a été dur envers ma famille parce que, bon, mes enfants ont dit, les jeunes maintenant, ça marche pas. Est-ce que, ben, le temps qu'on se fréquente et tout ça, Lot-et-Garonne et la Dordogne, on faisait des va-et-vient pendant 1 an pour se connaître. Et après, il a vu que tout marchait bien, on est restés 10 ans ensemble. Oh là là, c'est bien, hein. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à ces personnes qui voient que leur entourage sont réticents par rapport à leur Et nouvelle après, mes histoire enfants d'amour? s'entendaient très très bien avec lui. Hein. Bah oui, pourquoi pas. Bien sûr. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces personnes qui sont face à cette difficulté, à avoir une histoire d'amour qui n'est pas acceptée par la famille, par l'entourage, par les Eh enfants bien, il aussi? faut penser que leurs parents, que ce soit la mère ou le père, que, comme on dit, c'est pas... il faut qu'ils vivent malgré tout l'absence Oui, de leur conjoint. de le père ou la mère des enfants. Et après, il faut penser que eux, s'ils sont heureux, qu'ils pensent que leur mère ou leur père soit heureux. Il faut qu'ils pensent. Mais bon, après, tous les enfants Les enfants, ils doivent faire une drôle de tête. quand ne même, pensent hein. pas pareil. Puis l'amour, ça fait quoi? Ça rend heureux?
Oui, l'amour, Oui. ça rend heureux. On a besoin Ah oui de quoi dans la vie? On a besoin d'être heureux, non? Bien sûr. Voilà. De se dire, tiens, aujourd'hui, ben, tu t'es bien habillé, Oui. la petite attention, le petit truc. Oui, oui. Oui, oui, Ça, oui. ça donne un but. Oui, il y a une question que je vous ai posée quand on a préparé l'émission, mesdames, c'était est-ce que l'amour, ça rend fragile? Et vous m'avez toutes répondu à l'unanimité. Ah bah vous m'avez répondu à l'unanimité non. Mais Madame Lano va me faire Ah, ben mentir. si, ah, ben Merci. si. Il y a des personnes que l'amour peut les, comment on dit, aller les rendre plus sensibles, plus faibles au point de... Ils sont tellement amoureux, tellement accrochés que, je dis, certaines personnes. Hein. Bien sûr, une façon d'aimer. Mais Voilà. vous m'avez répondu à l'unanimité dans le sens que ça rendait plus fort parce que justement, on avait des compliments, on avait de l'attention, on avait des peut-être. bisous, on avait des cadeaux, on avait du petit temps de câlin, qualité passé ensemble, Oui, oui, des chaises. des chaises en formica, voilà, génial. Bleues et jaunes. C'est magnifique. Ah, je dis, bon, on les prend, mais... On prend On a acheté confiance des en chaises. soi. On prend Eh oui. confiance en soi, tout à fait, Madame Bénazé. Oui, oui, oui. Ça aide d'avoir quelqu'un qui nous aime et qui nous regarde comme la 7e merveille du monde. Bien sûr. Oui, surtout quand on est jeune, on est souvent complexé. Enfin, moi, je sais que j'étais grande, maigre, nanana. Bon, ben, le jour où j'ai attiré quelqu'un, Eh ben oui, hein. Ben oui, je me suis dit, bon, dans le fond... bien sûr. je- On ne se sent plus la même Voilà, personne. oui, on- Ah non, tout à fait. Parce qu'on sait Ça que fait je suis pas si moche que ça. quoi. cette personne te Et regarde voilà, d'une autre voilà, façon. voilà, bien sûr. Ça valorise, ça Oui, sublime. ça, oui, oui, Mhm. voilà. Ah oui, ah oui. Et puis quand c'est la personne, c'est l'être aimé qui nous dit ça, Oui, bien c'est sûr. encore plus Et puis réciproquement valorisant. aussi. Oui. Faut pas que ce soit dans un sens. Hein. Et du coup, on compte Réciproquement. pour quelqu'un. Bien sûr, Madame On compte Thermitor. pour quelqu'un. Ouais, hein. Ouais, c'est Mais on pourrait demander à Fanny qu'est-ce qu'elle en pense. Hein. Et oui. Ben, Ah. j'arrête pas de parler avec vous. Maintenant, c'est son tour. Mais de vous personnellement, de vous. Bah, de moi, personnellement, j'arrête pas de dire avec vous ce que c'est d'aimer. Personnellement, je pense que c'est vital d'être aimé et d'aimer. Oui. Ça fait partie... ouais, c'est la différence entre nous et les robots ou l'intelligence artificielle, c'est que nous, on a des sentiments. C'est Oui, c'est ce c'est qui vrai, nous rend c'est humains. vrai. Donc, moi, j'aime au sens large et puis après, j'aime au sens plus intime, de personne à personne. Donc, voilà. Quand je ressens de l'amour, là, je pense à ma fille. Mais oui. Bien sûr. Oui, c'est pense ça, à- voilà. Il y a plusieurs Bien sûr. façons. Ah On bah, aime il y a 36 façons d'aimer. Hein. on aime nos parents d'une façon, on aime nos enfants d'une autre, on aime... Voilà. On aime notre chien d'une façon. Ah, mais ça, c'est... Mais tout ça, c'est de l'amour. Ben oui, c'est vrai. Hein. Et puis ben on va dire merci à nos auditeurs parce que on peut ressentir une forme d'amour pour les gens qui nous écoutent aussi. Bien sûr. Oui, une forme de gratitude. Hein? Ouais. Oui, Donc puis on va les a- remercier de nous on a avoir l'impression écoutés. que notre cœur s'ouvre. Hein, Ben oui. On est mieux. On Mais oui, est- là, il est fermé. on est C'est mieux, ça, est on plus développe heureux. des Oui. émotions, on Oui. se livre et du coup, c'est vrai, ça développe le Oui, cœur c'est vrai, c'est vrai. de parler à la radio de Radio Libre en Périgord. Donc merci à tous les auditeurs, merci à Simon, merci à Aïda et à toute l'équipe, à toute l'association et on est tous là. N'oubliez pas de la soutenir, cette association qui est magnifique. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. On chante Parlez-moi d'amour, les filles? Oui. Vous êtes prêtes? 3, 4. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Ah, on refait Je vous aime toutes ensemble. 3, 4. Je vous aime. Bravo, super. Ça fait faire des kilomètres, ça fait éteindre des abat-jours. Les chroniques de Philomène reviennent en mars. Et en mars, nous parlons de la Dordogne, notre bon cher vieux Périgord. Nous allons partager avec vous des textes inédits d'un écrivain peu connu du Périgord qui a écrit des poésies. Et nos résidents et résidentes des Girandières de Périgueux viendront témoigner de qu'est-ce que ça fait que de vivre en Périgord. Quel est ce lien si intime et profond que nous entretenons avec notre région. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne journée. Mon amour.